Ça fait toujours plaisir d'écouter des anciens qui sont passés par là et qui ont eu 10 ans de carrière en équipe nationale. Donc voilà, mais moi aussi je veux revenir sur une chose, je ne suis pas là pour redemander qu'on me resélectionne. Non, non. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Moi, il n'y a pas de problème, j'ai fait un truc, je l'assume. Je veux juste m'excuser parce que voilà, je suis un être humain avec le recul et je ne suis pas là pour dire ça aux gens, s'il vous plaît, reprenez-moi. Alors là, hors de question. Non, c'est pas le propos, mais on est là aussi, nous, et c'est le rôle des médias et des gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de leur expliquer exactement ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu de communication. On a tout entendu et qu'aujourd'hui, et si vous êtes là aujourd'hui avec nous sur ce plateau, c'est pour qu'on parle et qu'on explique exactement ce qui s'est passé. Tout le monde redoute une chose avec vous, Adil Taarabt. Votre talent, alors là, il y a unanimité. Tout le monde est d'accord que vous êtes l'un des joueurs les plus doués des championnats européens, que vous êtes jeune, que vous avez un talent monstrueux. Mais tout le monde aussi a peur un petit peu pour vous. Ouais, bah, bien sûr. Bah, de toute façon, moi, cette année, j'ai eu la plus grande chance que j'ai eue. Je suis tombé sur un entraîneur qui était là pour moi. Que je suis un joueur que les gens croient que j'ai un gros caractère, mais j'ai besoin d'affection pour être bon sur le terrain. Donc il a été là, à 21 ans, il m'a donné le brassard, il m'a dit c'est toi qui vas gérer l'équipe. Et puis voilà, quand ça va pas, ta famille va pas, va 3 jours en France, vois ta famille, reviens. Mais le samedi, il faut que tu sois bon, le mercredi, il faut que tu sois bon, il faut que tu me gagnes les matchs. Donc voilà, bah, c'est vrai maintenant, je vais pas toujours tomber sur un entraîneur comme ça. Peut-être c'est la dernière fois, comme il m'a dit lui, il m'a dit c'est la dernière fois de ta vie que tu auras un entraîneur comme moi. On est en train de regarder là, des images après la remontée des Queen's Park Rangers, justement avec votre entraîneur et le drapeau marocain. C'est le premier truc que vous êtes parti faire. Bien sûr, c'est la première chose que je veux faire. Bien sûr, je représente mon pays à l'étranger. Donc voilà, j'ai gagné le championnat de deuxième division en Angleterre. Et puis voilà, j'étais très fier de montrer à tous les supporters marocains, mais c'était pour eux aussi. Justement, est-ce que le brassard de capitaine vous permet un petit peu de vous assagir ? Parce que vous êtes du coup responsable, vous devez donner. C'est ça aussi, c'est pour ça que le coach il me dit, moi je te donne, moi je suis pas, même si je suis capitaine, je suis pas un mec qui motive les troupes ou quoi, je suis un mec qui est plus performant sur le terrain, que les gens me respectent parce que je fais sur le terrain, pas parce que je dis ou je motive les joueurs. Et donc quand tu as le capitaine, à un moment donné, tu te dis, je peux faire cette connerie là, mais je peux pas me permettre puisque j'ai le brassard. Si le capitaine fait ça dans une équipe, c'est fini, il n'y a plus d'équipe. Et donc le coach il m'a dit au début de saison, si je te donne ce brassard là, c'est plus pour eux. Savoir que tu ne peux pas te permettre de faire des choses que tu faisais auparavant. Et il a vu juste Matthew Connolly, l'entraîneur de cette équipe des Queen's Park Rangers. On est d'accord, donc vous n'êtes pas là pour demander quoi que ce soit, vous êtes là surtout pour demander peut-être pardon à tous les supporters de cette sélection du Maroc qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous soutiennent et qui ont été extrêmement déçus par votre comportement. C'est exactement ça. En fait, la seule raison que je suis là, c'est vraiment pour me pardonner à tous les publics, soit les Marocains, parce que même les Marocains, moi je suis en France, les Marocains qui me voient, ils ne sont pas contents. Et les Marocains qui sont au pays, tous les gens, je dis que je me parle, que voilà, je m'excuse et puis voilà, c'est juste en fait pour ça que je suis venu ici. Vous êtes donc là pour demander pardon. Vous avez aussi, on parle du public, mais on parle aussi de la petite famille, donc la sélection. Abandonner une équipe, abandonner des joueurs dans un moment extrêmement difficile. Je sais que vous le regrettez aujourd'hui, mais est-ce qu'à un moment où vous avez pensé un petit peu aux joueurs, les abandonner d'abord d'un point de vue purement technique, parce que vous êtes un joueur qui peut apporter un plus à cette sélection, mais aussi d'un point de vue moral, parce que vous auriez pu vraiment assommer, avoir en tout cas une influence négative sur cette équipe? Non, mais exactement, parce que moi, quand je pars la première fois, c'est dans l'objectif, je me dis, j'ai pas envie de pourrir le groupe. Mais au final, je me retrouve que les gens, ils ont pensé l'inverse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement me battre avec quelqu'un ou mettre un tacle à quelqu'un alors qu'il m'a rien fait. Donc moi, je me suis dit, moi, je vais être sanctionné. Je savais que j'allais être sanctionné, mais j'étais prêt à l'assumer, cette sanction. Donc je me dis, moi, je pars par la petite porte, mais les gens ne vont pas parler de moi. Il y a 2 jours, il y a le match de l'Algérie. Mais après, quand je rentre chez moi, dans les télés, dans les radios, ça parle que de moi. Je dis, pourquoi t'as un âme, tout ça. Moi, je ne savais pas que ça allait prendre... Mais vous comprenez aussi le contexte, parce que l'équipe du Maroc arrivait un peu affaiblie à ce match. Plusieurs joueurs absents, une défense décimée, votre défection, ça faisait beaucoup quand même pour une équipe. Oui, bien sûr. Mais après, peut-être que moi, je vous dis comment on prend le match d'aujourd'hui que le match de l'Algérie. Il y a des mecs comme moi qui ont parti, mais il y avait des autres gens qui avaient approuvé. Ouais. Il y a des mecs qui sont venus, qui sont rentrés, qu'on prend un SID ou qu'on prend le Kautari, ils ont fait des super matchs. Ouais. Et c'est leur première sélection. Pour eux, c'est que du bonheur. Et en plus, contre l'Algérie, moi, comme moi, c'est pareil, la première sélection que je suis venu,
venu. Il y a eu des problèmes au début avec des gens, et tout ça et tout. Et moi, au début, ma première sélection, c'était merveilleux. Maintenant, hein, voilà, c'est du malheur pour du bonheur. Voilà, donc l'équipe du Maroc, est-ce que vous avez discuté un petit peu avec l'entraîneur? Et à quel moment, vraiment, on est là en face, on se dit tout, à quel moment vous avez dit « Ok, stop, j'arrête, je pars ». Non, en fait, jamais réellement on a parlé comme ça, comme toi et moi, non, jamais. En fait, toujours il tenait un discours, il venait, il me faisait une blague, on rigolait à table, ça va, si. Et puis moi, en fait, là où ça m'a le plus touché, c'est quand j'ai vu qu'il a mis la mise en place et que je ne me suis pas senti là-dedans et je me dis putain, ça fait 3 semaines que je suis là, je bosse et que j'ai pas fait, même si c'est pas à moi de faire ça, c'est pas moi le boss, c'est lui le boss, c'est lui qui doit faire les choix. Ouais. Et puis j'ai explosé. Et puis voilà, j'avais envie de partir, j'étais dans un endroit, la Palmeraie, où il n'y avait rien autour de moi, on était enfermés et tout, il fallait que je parte. Et puis voilà, c'était juste ça. Le seul problème, c'est ça. Et le coach, il m'a pas manqué de respect, il m'a pas mal parlé, il a toujours été honnête avec moi, il m'a dit à la porte ouverte, les adjoints, ils ont toujours été gentils avec moi. Donc le fautif, c'est moi, et voilà, moi j'assume. Est-ce que vous avez quelque chose à dire justement au sélectionneur Eric Guéret? Non, franchement, j'ai rien à lui dire. Non, mais pas de lui demander de revenir ou pas, mais c'est lui le patron quand même de cette sélection. Vous l'avez affaibli lui-même déjà. Bien sûr, c'est lui le patron. Peut-être qu'il s'est senti déçu puisqu'il a parlé en bien de moi et à la fin, moi, c'est comme si je lui plantais un coup de couteau. Peut-être c'est ça qu'il a ressenti. Ouais. Mais bon, moi, je sais que voilà, c'est un grand entraîneur. Il a prouvé lors du match et puis je pense qu'il n'a pas besoin de moi spécialement, ça ne veut pas dire en tant que joueur et tout, je pense qu'il est assez grand et qu'il va faire ses choix et qu'il a assez d'expérience de savoir ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Et de l'expérience, et justement, moi j'avais évoqué cette question de gérer des joueurs difficiles parce que vous êtes quelqu'un de difficile à Adel Taarabt. On l'a vu, hein, beaucoup de problèmes. Déjà, il y a eu des problèmes avec le maire, en plus avec Cooper Lee en Tanzanie, aujourd'hui avec Eric Guéret. Et je disais à Eric Guéret qu'un bon sélectionneur, en tout cas de niveau mondial, c'est celui peut-être qui sait gérer des joueurs difficiles, des joueurs compliqués comme vous, parce que là, ça partait d'une bonne intention, mais ça se termine par une décision mais vraiment catastrophique pour vous et pour l'équipe. Bien sûr. Non, déjà pour revenir, je pense que vous avez dit le maire, moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais eu un problème avec lui. Ensuite, c'est sûr que quand Guéret il est arrivé, il l'a averti, même mon agent, il l'a averti, il lui a dit attention, Adel, c'est un mec super, mais il a un caractère. Vous avez connu Ben Arfa, c'est à peu près, ça peut être du même style. Il a connu, le coach, il le sait, il a été, en arrivant au Maroc, il a dit quoi? Il a entraîné Marseille, ça lui fait penser le Maroc. Ouais. Il a eu des Karim Ziani qui joue en Algérie, il a eu des problèmes avec lui, il s'est battu avec lui. Il a eu Ben Arfa, il a su les gérer. Et puis voilà, moi, je suis un cas parmi deux. Mais bon, donc voilà, il ne faut pas généraliser la chose, mais bon, je vais essayer de changer. Vous allez essayer de changer. On va voir un petit peu ce qu'en pense un peu le grand public. Un micro-trottoir, la caméra de l'émission de match et de Média TV s'est promenée un petit peu partout au Maroc pour avoir un petit peu le sentiment des gens sur cette affaire Adel Taarabt.